Salut les petits poussins! Je suis présentement à l'église Notre-Dame des Sept Douleurs à Verdun et le curé de l'endroit a bien voulu avoir l'amabilité de me laisser filmer ici. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'église comme palais de mémoire pour retenir les 7 péchés capitaux et les 10 commandements divins. Si vous êtes catholique, c'est théoriquement quelque chose que vous devriez être intéressé à connaître, mais même si vous êtes d'une autre religion ou que vous êtes complètement athée, voyez-le comme un chouette petit exercice de mémoire et une sympathique addition à votre culture générale. Sans plus tarder, commençons! Nous allons commencer par les péchés capitaux. Juste derrière moi, imaginez que la porte est ouverte et que vous pouvez observer le portique de l'église. Et juste à l'entrée se trouve une maman avec son petit garçon. Et la maman essaie de traîner son petit garçon à l'église. Le petit garçon ne veut pas. Et la maman dit au petit garçon, arrête d'être orgueilleux. Viens-t'en à l'église, arrête d'être orgueilleux. Premier péché capital, l'orgueil. Si cette image ne fonctionne pas pour vous, vous pourriez aussi imaginer une orgue. Vous savez, les grands pianos avec différents étages de touches et des grands tuyaux qu'on trouve parfois dans les églises. Il n'y en a malheureusement pas ici, mais vous pouvez en imaginer une juste devant la porte pour symboliser l'orgueil. Dans l'entrée, dans les escaliers, imaginez qu'il y a un nuage de billets de banque. Vous montez dans l'église et vous nagez littéralement dans les billets de banque. Les billets de banque symbolisent l'avarice. Pour moi, cette image est suffisante pour me rappeler de l'avarice, mais si ça ne marche pas pour vous, vous pourriez aussi imaginer Monsieur Burns dans Les Simpsons. Et Monsieur Burns ouvre une bouche immense et avale les billets de banque. Alors, avaler, avarice. Vous traversez la montagne de billets de banque et qu'apercevez-vous? Une voiture de luxe qui est parquée sans raison dans le milieu du chemin. Alors, voiture de luxe, une Lamborghini, une Mustang, le modèle de votre choix. L'important, c'est le concept de luxe pour se rappeler du péché capital qui est la luxure. La luxure, ça n'a pas grand-chose à voir avec le luxe, mais c'est pas grave, ça va quand même nous permettre de s'en souvenir. Juste derrière la voiture de luxe, assise sur les bancs, imaginez qu'il y a une petite fille, elle a les jambes croisées, elle se tortille et elle a « Ah, j'ai envie de pipi, j'ai envie! » pour symboliser bien sûr l'envie. Et si vous n'aimez pas cette image, imaginez que Jésus-Christ en personne est ressuscité d'entre les morts. Et on le voit arriver en marchant, et moi je dis « Oh mon Dieu, il est en vie! » Nous avons donc la voiture de luxe dans l'allée, la petite fille qui a envie assise sur les bancs derrière, et on va se diriger vers le sympathique petit kiosque ici, et nous allons imaginer qu'il y a un splendide banquet avec des sangliers et de la nourriture en tout genre, et qui arrive Obélix. Obélix engouffre toute la nourriture qui s'y trouve pour symboliser bien sûr la gourmandise. Juste derrière Obélix gourmand en train de manger, autour de la table, on va imaginer une gang de gars en train de jouer au poker. Et l'un de ces gars n'est malheureusement pas très chanceux. Il a une bonne main, alors il a parié sa maison, son chien, sa retraite. Il a perdu quand même et il l'a pas bien pris. Il prend la chaise, il la lance au bout de ses bras, il se commence à se donner un coup de tête sur la table parce qu'il est en colère. Sixième péché capital, la colère. Dernier péché capital, on va imaginer juste derrière, accroché à la statue et au mur, on va imaginer qu'il y a un hamac avec un garçon avec les cheveux longs en train de faire une sieste. Ça ne le dérange pas la crise de colère de chaque côté. Il est en train de dormir et il symbolise bien sûr la paresse. Nous avons le petit garçon orgueilleux qui ne veut pas aller à l'église. Nous avons le tas de billets de banque symbolisant l'avarice. Nous avons la voiture de luxe symbolisant la luxure. La petite fille qui a envie. Obélix qui se gave, la gourmandise. Le gars qui joue au poker et qui pique une crise de colère. Et juste derrière, un jeune garçon dans un hamac en train d'être paresseux.